Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Veuillez dès à présent suivre le courrier des auditeurs. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello，Hello， Guten Tag，Guten Tag，Bonjour，Bonjour， Здравствуйте， Hola，Hola，Konnichiwa，Konnichiwa， Xin chào，Xin chào，Sawadee ka，Apa kabar，Apa kabar。 Bonjour, merci de nous écouter sur Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Et de Lisa Dufaux. Pour ce nouveau courrier des auditeurs, pour moi c'est le premier, je crois que pour toi aussi. Non, c'est le deuxième, toi, de l'année ? Deuxième de l'année déjà. Oui, l'année commence donc avec un nouveau courrier des auditeurs pour moi. Et je suis content donc de vous retrouver pour cette émission aujourd'hui. Bonne année. Bonne année à tous, oui. Et j'aimerais aussi peut-être faire une petite annonce pour ceux qui nous suivent régulièrement et qui savent que je fais des décryptages, etc., des journaux d'actualité depuis le début janvier. Journaux d'actualité. Oui, des journaux d'actualité, pardon. Et depuis le début janvier, donc j'ai changé un petit peu de rôle au sein de l'équipe et je m'occupe Ah oui, c'est surtout... vrai, il faut informer les auditeurs de ça. Bah voilà, je changé. préfère les prévenir. L'émission de dimanche, je ne la fais pas. De toute façon, ça a changé de format. Ça, vous en rendrez compte demain, pour ceux qui nous écoutent. Donc, voilà, il y a plein de... La grille a beaucoup changé, avec surtout nos deux nouvelles collègues. Voilà. Ouais. Et Floriane et Sasa. Et donc, voilà... Tout ça pour dire à tout le monde que voilà, mon rôle est un peu différent, je m'occupe beaucoup plus des réseaux sociaux, stratégie des réseaux sociaux, voir si on peut parler plus de Taïwan et rendre Radio Taïwan International francophone plus visible sur Internet. Voilà. Et donc, il reste de moi comme émission régulière, l'émission du jeudi. Graines de Business. Et qui cette semaine n'était pas, parce qu'il y avait une émission spéciale qui était au micro de RTI. Donc je jonglerai comme ça entre... Au micro de RTI avec un streamer, c'est ça ? Avec un streamer, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des vidéos en diffusion en direct et qui est spécialisé dans ce qu'on appelle l'IRL voyage. Ce qui veut dire en fait partager sa vie quotidienne et voyage parce qu'il le fait partout dans le monde. En fait, il voyage partout dans le monde et partage en fait son interaction avec la population locale, mais aussi ses impressions sur des pays qu'il n'a jamais visités. D'accord. Donc là, il est à Taïwan pour combien de temps ? Il était, parce qu'il est parti déjà jeudi. Il est parti jeudi. Il était resté que 5 jours. Ah oui, donc quand je suis arrivée à la radio, que je t'ai vu de loin avec lui, en fait, c'est là, il quittait Taïwan. Voilà, il prenait l'avion D'accord. juste après. Voilà. Ok. Et donc, voilà, il est à Taïwan. Il était à Taïwan. C'est le premier francophone de la plateforme Twitch à être à Taïwan. En tout cas, qu'on connaisse. En IRL. Dont on est au courant. Ça fait presque un an maintenant que je suis la plateforme, et en IRL, quelqu'un d'aussi gros, en tout cas, c'est la première fois. Voilà. Et il y en aura d'autres. Je sais qu'il y a plein d'autres streamers qui ont envie de venir à Taïwan, qui font des tours d'Asie, qui sont dans la région, donc on devrait les voir arriver bientôt à Taïwan. Ouais, c'était vraiment le premier, en tout cas depuis la pandémie. D'accord. Voilà. Bon, retrouvez l'émission Graines de Business du jeudi, si ça vous intéresse. Et alors là, pour cela, c'est au micro de RTI. Oui, pardon, excuse-moi. Mais désolé. Juste pour... Désolé, c'était automatique. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est juste pour informer les auditeurs de ça. Et donc voilà, je jonglerai régulièrement entre... Donc c'était surtout pour dire ça. Je jonglerai plutôt de plus en plus entre Graines de Business et au micro de RTI pour offrir des sujets différents à nos auditeurs. Voilà. D'accord, très bien, merci. Et d'ailleurs, en parlant de la grille de programme, la nouvelle grille, donc on en parlait tout à l'heure, il y a l'émission de Floriane Dai, Femme d'ombre et femme de lumière. Femme de lumière. Femme d'ombre, femme de lumière, qui a présenté son premier épisode cette semaine, vendredi. C'était jeudi, pardon, sur Françoise Zilberberg, une des pionnières de l'enseignement du français à Taïwan.
Et on a aussi la nouvelle émission de Sasa. Enfin, c'est pas une nouvelle émission, c'est toujours éco-construction, les joies de l'éco-construction, mais Oui. qu'elle va alterner avec Taïwan dans toute sa diversité. Oui. C'est une émission qui vous a beaucoup plu apparemment. Donc on la garde et on fait une Et fois... on la passe même en émission de la semaine, quoi. Oui. Voilà, en semaine. Alors, Voilà, avant, voilà. c'était plus une émission du samedi. Et bien sûr, il y a aussi l'émission de Clément Tricot, La nouvelle, Relations franco-taïwanaises, voilà. qui, comme son nom l'indique, parle des relations franco-taïwanaises, mais Voilà, aussi voilà, alors de c'est- Taïwan, de Taïwanais installés en France, Voilà, c'est des choses comme ça. je crois que le titre exact, c'est Relations Taïwan-France. Et Mhm. c'est pour parler, en fait, des relations entre Taïwan et la France et les activités des Taïwanais en France pour promouvoir Taïwan et pour tout ce qu'il y a autour des activités qui peuvent avoir en France des Taïwanais et avoir un regard et une couverture un peu de ce qui se passe pour les Taïwanais en France. Voilà. Voilà, et en parlant de nouveautés de la radio, on aimerait vous présenter aussi une nouvelle carte QSL qui Oui. va arriver et qui va bientôt arriver dans vos boîtes aux lettres. Alors là, elle arrive pour l'instant bientôt à nos bureaux. Et elle arrivera à partir du mois prochain dans les boîtes aux lettres pour les, Voilà. pour les concours de ce mois-ci. Mais oui, c'est surtout la nouvelle série de cartes QSL, des 12 cartes QSL de cette année, qui a changé de thématique. Comme chaque année, on change de thématique. L'année dernière, pour ceux qui se rappellent, et ça a été très apprécié, et moi j'ai beaucoup aimé aussi, je sais pas si tu te souviens, mais Mhm. c'est cartes très originales Les plaques d'égout. en forme ronde, de plaques d'égout, et qui a beaucoup été sollicité par nos auditeurs. Et donc cette année, on change un peu de thématique, on revient sur un format plus traditionnel rectangulaire. Et la thématique, c'est en fait une collaboration avec un studio qui s'appelle Topophilia Studio. Donc Topophilia, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils aiment redessiner et illustrer des paysages urbains. Et des styles de vie qui rendent un peu quand même compte du style de vie et de l'urbanisme taïwanais, de la topographie. Et donc un style, comment expliquer ? C'est vraiment bande dessinée, mais pour les bâtiments. Voilà, Oui. je peux essayer de le C'est une préciser jolie comme ça. petite carte qui montre un immeuble de Gongguan, le quartier de Gongguan Voilà. à Taipei. Et, Et c'est un immeuble vraiment vraiment typique taïwanais. Je saurais pas dire quand ça a été construit, peut-être dans les années 70-80, je dirais. Peut-être 80 plutôt. oui, Et 80-90. c'est voilà, très... un petit peu désorganisé. Enfin, il y a des plantes qui sortent de partout, des balcons. Il y a les balcons avec ces cages qui sont très caractéristiques des appartements qu'on trouve à Taïwan, avec des cages et des barreaux, des barres en fer. Oui. Voilà. Et plein de plantes qui dépassent, des habits étendus, des choses comme ça, les réservoirs d'eau. C'est ça. Et Sur les- donc la particularité justement de cette image, c'est que le bâtiment est pas pris de devant, mais de Mhm. derrière. Ouais. Et donc c'est justement le titre de l'image, le titre donné à l'œuvre qui s'appelle Pei Mian Sash Zhongdian. C'est l'arrière, il n'y a C'est que l'arrière qui est compte. important. Voilà, il n'y a que l'arrière qui compte. Ok. Et donc voilà, c'est toute cette vision un petit peu décalée du paysage urbain taïwanais qui essaie d'être décrit par cette société qui est un studio d'infographie et de graphisme assez reconnu à Taïwan, qui a participé à pas mal de concours. Ils sont deux. Donc Lin Si-Tsun et Zhang Yaju, donc deux illustrateurs. Et donc en fait ils ont participé à plusieurs concours. Un des derniers en 2021 était le concours d'illustration du salon du livre pour enfants de Bologne, qui est le plus grand salon de livres pour enfants en Europe, ou en tout cas l'un des plus grands. Et ils ont fini finaliste des illustrateurs. Ah oui, donc c'est voilà. vraiment quelque chose. Hein. Donc ils sont quand même assez doués. Ils ont vraiment Et un style d'ailleurs, les particulier. Taïwanais ont souvent des prix dans ce salon. Je sais pas Mais- pourquoi, mais les Taïwanais sont plutôt forts dans ce qui est l'illustration Pour enfants. jeunesse. Ouais. Ouais, jeunesse, oui. Et voilà, ils ont donc
Le studio existe depuis 2017 et ils ont participé à plusieurs concours, d'abord à Taïwan et puis après beaucoup plus à l'international, que ce soit le iJungle Illustration Awards pour ceux qui connaissent ou Ça commence à devenir un peu niche quand même. voilà, American Illustration, l'AIAP, bon, là on dit c'est plus sur le secteur américain donc on connaît peut-être moins. Enfin bon voilà, ils ont Taiwan Top Star, un autre concours de design. En tout cas, ce qui compte, c'est que c'est vraiment des cartes très très jolies Mhm. qu'on peut accrocher chez soi et je précise aussi que c'est en noir et blanc. C'est au trait, voilà, c'est un Ouais. dessin au trait. Voilà. C'est-à-dire que voilà, il y a même pas de coloriage au final, hein, enfin de remplissage de combles à part juste pour faire des ombres. Mais Et, c'est vraiment très joli, il n'y a pas de souci. ah, mais Et pour les recevoir, il faut nous envoyer des rapports d'écoute, bien sûr. Exactement. Donc voilà. n'hésitez pas, envoyez-nous des rapports d'écoute, notamment pour les nouvelles émissions de la grille de programme, pour que voilà, on puisse savoir, nos collègues puissent savoir si les émissions vous plaisent ou pas. Et puis peut-être qu'on peut ajuster aussi en fonction de ce que vous nous dites. Et puis donnez-nous aussi des retours positifs, si c'est positif. Oui, Ça leur fera très plaisir. Et justement, en parlant de concours, Mhm. bah non, de rapport d'écoute, nous arrivons au concours. Et Ouais. donc, je crois qu'il y a justement un des concours. Là, je les ai pas devant moi, mais de souvenirs, tu Oui. vas nous dire, mais je crois qu'il y a une question de rapport d'écoute dedans. Oui, effectivement. Alors, je vais commencer par ça. C'est le concours mensuel de janvier 2023, pour lequel il faut nous envoyer 2 rapports d'écoute ou des réactions aux nouvelles émissions. L'émission de Floriane, un rapport d'écoute pour l'émission de Floriane, et l'émission de Clément, un pour chaque en fait. Un Voilà. rapport d'écoute pour chaque nouvelle émission. Et on peut remporter un sac de courses pratique pour aller au marché, aller au supermarché, que sais-je encore, voilà, à mettre dans son sac à main Voilà. pour l'avoir tout le temps avec soi. Et il y en a 5 à remporter. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos mails, vos lettres, C'est- vos fax. je pense que c'est réutilisable de l'idée. Oui, non tout à Ouais, fait, ouais, bien ouais. sûr. Voilà, donc un cabas, comme on dit. Dans, Voilà. dans Mais c'est d'autres des sacs qui se habitudes. plient et qui deviennent tout petits, donc c'est vraiment pratique Oui, bien sûr. pour éviter d'utiliser trop de sacs plastiques. Mais il faut le rappeler, pour que ce soit vraiment rentable, on va dire, il faut vraiment l'utiliser longtemps. Il ne faut pas l'utiliser 2-3 fois. Il faut vraiment le réutiliser et réutiliser. Et ne pas l'oublier, ce Et qui ne pas m'arrive tout le temps. l'oublier. Ça m'arrive tout le temps. C'est vrai. On est tous comme ça, je pense. Je sais pas combien de sacs j'ai qui sont réutilisables. Je les jette jamais, hein, mais Mm. à chaque fois que je dois aller faire une course, à chaque fois je l'ai pas. Mais c'est pour ça, il faut vraiment toujours l'avoir dans son sac, en fait. Ouais. Donc Après, c'est pour ça qu'il en faut un tout petit. Oui. Ouais. Voilà, On l'oublie donc pas. c'est le concours mensuel celui-là. Voilà. Et on passe donc au concours trimestriel cette fois-ci. Voilà, le concours pour janvier, février et mars. La question est la suivante, elle est liée au Nouvel An chinois. Alors, selon la légende chinoise, il y a un lapin sur la lune. Que fait-il tout au long de la journée? Oui. Il y a un cadeau à remporter. Il joue à Tetris. C'est un un lapin en tissu cousu par Tiphaine. En fait, c'est pas vraiment un lapin, c'est plutôt un ours. Enfin, en tout cas, un animal cousu par Tiphaine. Il y en a 5 à remporter. Et vous jugerez vous-même de quel animal il s'agit. Ah, je l'ai pas vu, donc je me souviens pas, mais J'avoue que c'est difficile à... c'est Mais c'est mignon. c'est un animal mignon et fantasmagorique. Voilà. Et on a déjà reçu plusieurs réponses. On a notamment reçu une réponse, je crois que c'est Christian Guibaudo qui nous a donné une réponse, mais qui n'est pas tout à fait exacte. Enfin, disons qu'il nous a donné la réponse pour la légende japonaise, Mhm. je crois. Alors il faut... Attention, c'est selon la légende chinoise, parce que cette légende de lapin sur la lune, ça existe dans pas mal de pays d'Asie, en fait. Et ça diffère selon les pays. Donc là, on vous demande la légende chinoise, qui est aussi celle qui existe à Taïwan. Oui, donc voilà, faire attention. C'est pour ça Voilà. qu'il faut écouter le courrier des auditeurs parce qu'on vous donne des indices. et donc pour la personne qui nous a envoyé cette réponse un peu en dehors de ce qu'on recherche, je vous invite à nous réécrire par email ou par courrier si vous voulez, hein.
comme vous voulez. Voilà. Donc voilà pour les concours. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a gagné pour celui-là? Ah oui, le lapin de le lapin de Tiffen. Tiffen. Ah bah oui. Comment Il y en a qu'un? Il y en a un? Comment tu peux oublier? Il y en a 5. Il y en a 5, d'accord. Voilà. Et je veux aussi profiter de l'occasion pour saluer quelques auditeurs qui nous ont écrit récemment. Alors, on a reçu par exemple un message de Guy Lelouet avec une cybercarte. Merci à lui. C'était très gentil. On a aussi reçu un mail de Gustavo Lucas qui nous écrit de l'Uruguay, qui est prof de français là-bas. Et d'ailleurs, on le remercie aussi de nous avoir même appelé, puisqu'il a téléphoné au bureau et il est tombé sur Meg. Donc ils ont pu échanger un petit peu. Merci à lui de nous avoir téléphoné d'aussi loin. On le salue et on l'embrasse. Alors, on a aussi Omar Lassas qui nous a écrit d'Algérie, qui nous a aussi écrit des vœux de bonne santé et de bonne année. On lui souhaite une bonne année également. Oui, il y a aussi Farid Boumechal, également d'Algérie, C'est l'Algérie aujourd'hui. qui nous a fait un petit rapport d'écoute. Il y a également Paul Jamet, qui nous a partagé une petite recette de légumes au rat du Touquet avec Oui, c'est vrai. du tofu fumé. Il nous a demandé si ça semblait être taïwanais comme recette. Alors moi je dirais que non, parce qu'en fait c'est dans une sorte de pâte de feuilletée un peu. Et il y a pas de recette comme ça à Taïwan en fait. Ouais, Ça vrai c'est que- vraiment quelque chose de français en fait. Mais Oui. en tout cas le tofu fumé, oui. Et alors bonne chance pour en trouver. Dans une épicerie asiatique peut-être. Oui, Sans quoique doute. maintenant il commence avec les tendances plus végétariennes et véganes partout dans le monde, il y a des commerces qui commencent à faire beaucoup plus de tofu, pas Certes. forcément plus de manière industrielle, il y en a qui le font artisanalement. Donc ça peut être intéressant, faut se renseigner là où vous êtes. Mais il peut y avoir des Même fabricants pour de trouver tofu. des rats, Oui. moi je connaissais pas déjà. Moi je connaissais pas le nom de cette variété de pommes de terre, parce que c'est une variété de pommes de terre pour formation pour ceux qui ne savent pas. Des pommes de terre assez dures apparemment. Oui. On a aussi reçu un mail de Gilles Gauthier, merci à lui. Et on a reçu aussi un mail de bonne année, une lettre même signée à la main, le Radio Club du Perche. Je vous souhaite une excellente année 2023, plein de joie, de bonheur et surtout de la santé, pour pouvoir passer sereinement après ces années compliquées. Je n'arrive pas à lire tous les mots, mais c'est globalement ça. Mhm. Et voilà, merci et bonne année à eux également. Oui. Merci de nous écrire régulièrement. De mon côté, j'ai aussi Philippe Marsan qui nous a fait un rapport d'écoute sur le dernier courrier des auditeurs justement cette semaine et qui nous a donc envoyé ce rapport d'écoute depuis Biganos en France. On remercie aussi Jamila Bekay pour sa carte de bonne année virtuelle envoyée par mail. Et aussi Nicolas Pénarin qui nous a écrit, Thomas Beg également, qui ont participé au concours mensuel. Et je crois que tu avais déjà salué Farid Boumechal. Oui. Mais bon, Oui, je oui. le salue encore une fois, voilà. Une double salutation. Il nous envoie ces petits rapports d'écoute quotidiennement. Mm. Hein, j'ai l'impression, parce que j'en ai plusieurs aussi, hein, je ne l'ai pas dit, mais en fait, je les ai depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant. Donc, voilà. D'accord. Et peut-être un petit merci aussi à tous ceux qui nous ont envoyé des messages de bonne année sur la page Facebook directement. Je pense par exemple à Christine Niver, qui nous a envoyé un petit message sur Facebook, et donc je voulais la remercier. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Peut-être qu'on va passer un petit peu aux questions quand même, hein, parce que les gens ils aiment bien, je pense, cette partie-là aussi du courrier des auditeurs. Donc on va passer aux questions. Alors on a une première question de Daniel Villon qui nous a écrit le 1er de l'an pour réagir à nos émissions, notamment aux chiffres de la semaine. Alors non, la charge du chiffre de la semaine n'est pas définie, ça va peut-être changer, on va un peu tourner comme ça, ce sera plus flexible Oui, en fonction de l'actualité. En fait, on change de format, puisque ce seront plus des petites rubriques individuelles, ce seront désormais une table ronde où chacun apportera sa chronique en fait. Voilà, avec un petit peu plus d'interaction donc. Oui. Et ensuite, elle a réagi avec... C'était pendant le courrier que vous avez parlé des
de l'alcool. Ah non, c'est par rapport au marché de Noël, parce qu'on a parlé des marchés de Noël dans le dernier courrier avec Sasa. Et donc Danielle Villon nous a dit qu'elle avait eu le plaisir de déguster des spécialités allemandes au marché de Noël de Belfast, alors que le marché de Noël de sa ville natale, Metz, ou Metz, je crois qu'il faut prononcer Metz dans le nord. Ça dépend. C'est ça, Metz Je crois, de souvenir, c'est Metz. Ouais. Voilà, avait l'habitude de présenter plutôt des pavillons étrangers, canadiens, russes, etc. Et donc, elle a dit qu'il était aussi question d'alcool avec Valentin, avec Lee Young Cheers, qui... Et elle se demandait si Lee Young Cheers, je ne sais pas quel est c'est un magasin, Alors, Lee Young une Cheers, marque. ce sont en fait deux ingénieurs civils qui se sont mis à faire de l'alcool. D'accord, une marque, quoi. Une marque d'alcool, et D'accord. donc d'alcool qui n'existait pas à Taïwan avant, qui font de la vodka, etc. D'accord. Donc, elle demandait si Lee Young Cheers allait proposer du sirop de batterie, qui est un résidu de la fabrication du rhum, un sirop épais et gluant, avec un délicieux goût de réglisse. Je connaissais pas du tout, mais ça a l'air vraiment délicieux. Oui. Je pense pas qu'on en trouve à Taïwan. Issu de l'alcool de rhum, très peu. En plus, là, j'utilise des techniques assez modernes, vu que ils ont fait quand même leur propre alambic. Donc c'est un peu spécial. Ils ont utilisé des alambics domestiques qu'ils ont achetés aux États-Unis pour en faire des alambics, pour en faire un énorme alambic industriel. D'accord. Et ils ont tout refait eux-mêmes, et ça leur a pris plus d'un an en fait pour faire leur machine, pour faire de la quantité plus industrielle. Alors c'est pas encore énorme, mais bon, c'est quand même leur alambic fait quand même 17 mètres de haut. Ah oui. Ouais. Donc Quand voilà. même. Mais bon, pour de la taille industrielle, pour la taille industrielle, ça reste quand même assez comment dire, Modeste. c'est assez standard, voilà. Mhm. Et donc là c'est un alambic à deux fûts qu'ils ont fait. Ils ont pris plusieurs machines pour en faire un alambic à deux fûts. Et donc avec plusieurs chaudières. Donc il serait possible parce qu'au final, la création de ce sirop de batterie s'est fait pareil sur la dernière chaudière du cycle de distillation pour faire du rhum. Et donc c'est le résidu qu'on appelle le sirop de batterie, mais c'est pas forcément que pour la distillation de l'alcool. C'est lorsqu'on cuit et qu'on fait évaporer la canne à sucre, le jus de canne à sucre, pour en faire des fois que du sirop. Hein. On n'utilise pas forcément quelque chose pour en extraire de l'alcool. Et donc le sirop de batterie, c'est ça en fait. C'est juste cette mélasse, ce produit visqueux et très sucré qui est produit à partir de l'évaporation de l'alcool justement, ou du jus et de l'eau. Ça a l'air délicieux, hein. Voilà. Dans un gâteau peut-être. Ça doit être bon. Ah, ça doit être pas mal, ouais. Ah ouais. Voilà, il y a même peut-être, je sais pas, j'ai jamais goûté Moi qui suis personnellement. addict au sucre, ça me parle tout de suite. Ça. Je ne connaissais pas le terme, mais je ne connais pas le goût personnellement, mais j'imagine peut-être avoir quand même des saveurs vanillées un petit peu vu la préparation, etc. Voilà. Donc voilà, et donc pour la réponse, est-ce qu'ils en font je n'ai pas la réponse, ils n'en parlent pas dans les différents témoignages qu'ils ont fait de leur aventure. Je n'ai pas cette réponse-là. Est-ce qu'ils pourraient en faire? Très probablement, puisqu'ils utilisent les méthodes standards de créer de l'alcool et du rhum. Donc voilà. À voir, parce que et peut-être que ça sortira encore plus dans le futur à Taïwan, puisqu'il y a une autre marque qui s'apprête à faire du rhum à Taïwan, qui est Kavalan. Voilà, alors ça sera pas Kavalan, ça sera pas sous cette marque-là, mais ça sera le groupe de Kavalan qui s'appelle, et là j'ai un trou de mémoire tout d'un coup, tu te souviens pas du tout, qui font aussi les Mr. Brown Café, King Car, voilà. Okay. C'est le groupe industriel derrière le fameux whisky Kavalan qui se décide. Guoguang. C'est Guoguang, c'est. King Car, c'est ça? C'est Guoguang, non? Non, peut-être pas. Peut-être pas. Je sais plus. Voilà, j'ai pas le nom en chinois, mais voilà, je me souviens du nom en anglais, c'est King Car, voilà, pour information. Mais ça me dit quelque chose, effectivement, cette. Oui. Bon, c'est un gros groupe industriel alimentaire et de boissons, quoi. Donc voilà. Donc voilà pour le sucre de batterie pour l'instant, je ne sais pas. Effectivement, c'est bien ça, King Car. Et voilà. en chinois, c'est Jinche. Ouais, d'où le car. Et voilà. Donc voilà pour le sirop de batterie, je n'ai pas la réponse exacte
à la question, à part de dire que c'est possible, mais que ce n'est pas fait, peut-être en raison du fait que les Taïwanais vont préférer le sucre en poudre pour la plupart du temps, sauf pour les boissons. Ça pourrait être très bien utilisé Oui, tout à fait. pour faire les fameux boba au brown Mhm. sugar, voilà, au sucre roux. Les fameux boules de tapioca qui sont très 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 à la mode en ce moment avec cette fameuse sauce au sucre roux. Voilà. Voilà. Et Daniel Villon évoquait aussi l'émission, enfin le décryptage ou retour à la source, je sais plus, qui est réalisé par Meg sur les éleveurs de chèvres et les problèmes qu'ils rencontrent. Et Daniel Villon demandait si, outre le lait et la viande, la transformation en fromage frais ou en tome pourrait-elle être un débouché, et est-ce que les fromages de chèvre pourraient avoir du succès auprès des Taïwanais. Alors, Taïwan ne fait pas de fromage de chèvre, à ma connaissance. En tout cas, j'ai un petit peu regardé et je n'ai pas trouvé. Et je pense que c'est dû au fait que déjà, il y a peu de lait de chèvre. Il y a vraiment une petite production, comme l'a dit Meg dans son émission. Et bien sûr, il n'y a pas le savoir-faire. Donc, et puis, c'est même pas dit que, même s'il y avait du fromage de chèvre, ce que les Taïwanais aimeraient effectivement. Parce que après, ça peut être un fromage de chèvre assez frais. Ça peut passer, je pense. Mais les fromages de chèvre très corsés, comme il y a dans le sud de la France, par exemple, ça, je suis pas sûre que ça passerait C'est très ça, c'est un bien. peu compliqué. Mais je sais que on en trouve quand même à Taïwan du fromage de chèvre Oui, bien importé. sûr, mais c'est importé. C'est importé. Mais ce que je veux C'est dire, pas c'est local. ça reste consommé, mais je pense pas que les Taïwanais seraient prêts à mettre un prix de production locale de lait de chèvre avec des vraiment limite Il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse demande pour des, que des- ce soit fait. des, comment Donc dire déjà que les produits d'importation aient beaucoup de succès, Mhm. qu'il y ait une énorme demande et aller là, peut-être des gens Ouais, ça les poussera. Mais Mm. bon, là, pour l'instant, vu les tarifs qui seraient affichés par les producteurs locaux, je pense que ça malheureusement, m'étonnerait aussi. voilà. Mais par contre, je sais qu'il y a certains producteurs de lait taïwanais qui font leur propre fromage, mais c'est plutôt des fromages assez frais ou alors des burrata, mozzarella, voilà, ce genre de choses. Mais Mhm. voilà, c'est pas grand-chose de plus, je crois. Oui. Oui. Et puis après, voilà, au niveau de la production, je sais que j'ai entendu parler certains étrangers qui y pensaient, mais rien de concret en réalisation jusqu'à maintenant au niveau du fromage, voilà. Et Pour c'est être bien plus large. dommage. Ah bah oui, non, c'est dommage. Nous, en tant que Français, on regrette cette situation. Oui, d'autant plus que les prix dans les supermarchés des fromages importés sont très chers, bien sûr, vu Ouais. qu'ils sont importés. Et Et encore, le choix est très limité. ça dépend. Alors, soit le choix est très limité et le prix est abordable mais reste très cher par rapport à la France, Mhm. soit il est vraiment exorbitant. Et alors là, il faut aller dans des magasins qui font le fromage à la coupe, hein, comme en France. Mais là, c'est encore beaucoup plus cher. Là, il faut hypothéquer sa maison, quoi. Voilà. Vendre son enfant, quelque chose comme ça. Voilà. J'allais dire augmenter le crédit sur sa carte bancaire. Voilà. Voilà. C'est plus simple. Ouais, plus à la taïwanaise aussi. Ouais. Et donc voilà pour les fromages. Merci encore, en tout cas, à ces questions de Daniel Villon. N'hésitez pas à nous envoyer des fromages par la poste. Voilà. On peut pas nous envoyer de saucissons à cause de la peste porcine africaine, mais les fromages, ça passe toujours. Exactement, c'est ce que j'allais dire en plus. Voilà. Et donc, les fromages, vous pouvez nous les envoyer plutôt en hiver. On les recevra. Donc là, c'est une période vraiment parfaite. Voilà. On espère les avoir pour la galette des rois. Et voilà. Ouais, non, c'était déjà Oui, non, cette je plaisante. semaine. Alors, C'est pour ça que je le veux pour tout de suite. Voilà. ça va bien avec la frangipane. Oui, voilà, exactement. Ou Voilà. alors on fait une galette des rois au fromage. Mm. Voilà. Mais bon, c'est les options possibles. Voilà, mais en tout cas, merci à tous de nous écouter sur Radio Taïwan International. On est vraiment heureux de vous retrouver encore pour cette année 2023. Voilà. Euh, Et continuez à nous écrire et à nous écouter, bien sûr. Merci à tous et à bientôt sur Radio Taïwan International. Au revoir.